par une belle journée d'hiver, alors qu'il neigeait abondamment dehors, Harry a avoué à quelqu'un au téléphone qu'il n'avait jamais eu de sentiments sincères pour sa fiancée, ne se doutant pas que Mary était au coin de la rue en train de nourrir un chaton et qu'elle entendait tous ces mots. Le gars a dit qu'il se mariait uniquement parce que la fille le voulait. Pour sa famille, Mary était devenue une bouée de sauvetage. C'est pourquoi Harry, en signe de gratitude, était prêt à mentir à la jeune fille jusqu'à sa mort, en lui disant qu'il l'aimait si nécessaire. Quelques jours plus tard, à la veille de Noël, ils se sont rencontrés dans un café pour discuter des détails du mariage à venir et fixer le lieu de l'événement. Mary a beaucoup réfléchi à ce jour qui a brisé tous ses rêves, lui a ouvert les cieux sur la vérité, lui enlevant ses lunettes roses et l'a forcé à repenser sa décision concernant le mariage et l'union. Cependant, l'héroïne principale a longtemps hésité à mettre fin à une relation qui ne lui a apporté que souffrance et ressentiment par la suite. La fille a décidé d'en finir avec tout aujourd'hui une fois pour toutes et a demandé à son petit ami, sans raison particulière, s'il serait d'accord pour l'épouser. Harry a toujours su trouver les bons mots au bon moment, alors il lui a dit qu'il avait une chance incroyable de rencontrer une fille comme elle, même s'il ne la méritait pas. Et, posant sa main sur celle de l'héroïne principale, il déclara qu'il l'aimait, faisant ainsi, sans s'en rendre compte, vaciller sa détermination. Harry a accroché Mary avec cette qualité à lui, mais elle ne pouvait même pas imaginer que les choses se passeraient ainsi. Elle était un peu abasourdie, mais, rassemblant tout de même toute sa force dans son poing, la jeune fille retira brusquement sa main de celle de son fiancé pour la première fois de sa vie. Et, se forçant à sourire gentiment, Mary dit d'un ton doux et tendre, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, qu'elle était tellement fatiguée de lui. L'héroïne principale a prononcé ces paroles cruelles dans l'espoir qu'elle blesserait Harry aussi profondément que ces mots à lui qui lui avaient autrefois causé une douleur aiguë. Et avec la même voix douce, elle a suggéré au gars de faire comme si la conversation sur le mariage n'avait même pas eu lieu. Tout le monde s'est soudainement tu et les gens qui étaient devenus des témoins accidentels de cette scène étaient bouleversés. Enfin, Harry a repris ses esprits et a décidé de rompre le silence en lui demandant pourquoi elle avait décidé de tout arrêter si soudainement. Mary, en souriant, répondit qu'elle était, comme il l'admettait lui-même, trop bien pour lui et qu'en plus, comme elle l'avait dit, il l'avait ennuyé. Tous les mêmes invités pressants ont été abasourdis par la réponse de la fille qu'ils ne connaissaient pas, qui larguait son petit ami juste devant leurs yeux et l'ont considéré comme une garce cruelle. Le personnage principal a poursuivi la conversation en demandant si les 6 années entières qu'elle avait passées avec lui n'étaient pas suffisantes et a conclu son discours en proposant d'en finir avec tout cela. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre avant Noël qui était devenue la dernière pour Harry et Mary. Avec l'arrivée du printemps, des couples amoureux ont commencé à apparaître dans les rues, sortant de leur maison pour se promener enlacés après la fin de l'hiver froid. Un beau jour, l'un de ces couples a été mortellement effrayé par une créature qui marchait dans la rue comme un fantôme, traînant son corps et un sac plein à craquer. La créature qui avait effrayé le couple était l'héroïne principale qui, après sa rupture avec son fiancé, n'avait toujours pas réussi à s'en remettre. Les amoureux effrayés se sont enfuis loin du péché et ont décidé de contourner cette rue à partir de maintenant. Mary les regarda et se souvint comment Harry et elle, heureux, marchaient enlacés de la même façon et elle se sentit à nouveau bouleversée. Malgré le fait qu'elle ait consacré tant d'efforts au maintien de la relation pendant toutes ces années en vain, elle n'arrivait toujours pas à se ressaisir. Dans un état aussi négligé, Mary s'est présentée au bureau où elle occupait un poste de direction. Voyant l'état d'épuisement de la jeune femme, ses collègues se sont inquiétés pour elle et lui ont conseillé d'aller dans la salle de repos et de s'allonger un peu. Après avoir envoyé leur patronne se reposer, ils ont commencé à discuter de son état, sans connaître la raison pour laquelle Mary s'était plongée dans le travail et ont supposé que l'entreprise traversait actuellement une période difficile. L'héroïne principale entendait tout ce que disaient ses collègues et se reprochait de rendre ses subordonnés nerveux. Elle a eu beaucoup de mal à créer cette entreprise. Elle ne peut donc pas se permettre d'être minée par quelque chose comme ça. Elle devait se sortir de la tête son ex-petite amie qu'elle avait elle-même quittée et se ressaisir, mais elle n'y arrivait pas très bien. Soudain, sa proche amie et collègue Wendy est entrée dans la pièce avec une tasse de thé chaud pour rendre visite à Mary. Elle savait ce qui l'avait rendue obsédée par le travail, alors elle essayait d'éviter de mentionner son ex dans la conversation. Wendy a longtemps réfléchi à la façon de sortir son amie de cet état. Mentalement, elle passait en revue plusieurs options.
Enfin, elle a eu ce qu'elle considérait comme une idée géniale, aller quelque part ensemble le soir, si elle se sentait mieux. Marie a accepté et ils ont décidé d'aller à la fête organisée pour l'anniversaire de Grace, l'influenceuse qui fait la promotion gratuite de leur sac. Le soir, Marie et Wendy sont venues au bar pour souhaiter un joyeux anniversaire à Grace et aussi pour lui rendre un service. Il y avait beaucoup de monde ici, des amis et des connaissances de l'influenceuse, alors elle est partie accueillir d'autres invités, disant à ses amis de se servir en nourriture et en boisson. Les filles ont décidé de se remplir la panse et de boire un verre pour s'éclater à fond. Wendy a senti qu'elle avait un besoin urgent d'aller aux toilettes et, en s'éloignant, a dit à son amie de commencer sans elle. Il y a longtemps que Marie avait cessé d'aller à ce genre de soirée, elle se sentait donc un peu nerveuse, surtout en présence d'un grand nombre de blogueurs. La jeune fille espérait que la compagnie bruyante et animée lui ferait du bien et, après avoir pris un peu de nourriture, s'assit à une table libre. Le son de la musique et le brouhaha de la foule ont effectivement distrait l'héroïne principale de ses souvenirs désagréables. Elle examina lentement les gens qui l'entouraient et remarqua soudain un jeune homme solitaire assis à côté d'elle. Et, ayant décidé pour une fois de faire connaissance avec un garçon, Marie, s'adressant à lui, demanda s'il n'était pas un ami de Grace. Un bref et brusque « non » a mis l'héroïne dans une situation un peu gênante, mais elle a supposé que le garçon était trop timide. Mary a essayé de faire parler le gars, mais le jeune homme était inébranlable, répondant par des mots courts, et à la fin, il lui a même demandé d'arrêter de lui parler sur un ton grossier. En même temps, le gars leva la tête et regarda l'héroïne principale pour la première fois de toute la conversation. La fille a finalement réussi à voir son précieux visage, après quoi elle a décidé de ne plus s'imposer. Soudain, le garçon qui venait de lui demander de le laisser tranquille s'est approché de Marie d'un mouvement brusque et rapide, l'effrayant, et lui a demandé s'ils ne s'étaient pas déjà rencontrés auparavant. La fille a été surprise par les actions du garçon, qui ne la regardait même pas il y a un instant, et a répondu qu'elle le voyait pour la première fois de sa vie. Le gars est soudainement devenu curieux et lui a demandé si elle était une célébrité ou une actrice, mais la fille a répondu avec indifférence, par la négative à toutes les questions. L'activité soudaine du garçon était incompréhensible pour Marie et elle a supposé qu'il flirtait et a pensé en elle-même qu'avec une telle apparence, même un flirt maladroit n'était pas un obstacle. Soudain, le téléphone du gars a sonné, mais il ne l'a remarqué qu'après que Marie le lui ait dit et qu'il ait décroché. À peine Marie eut-elle pensé que le garçon était un peu bizarre, qu'elle entendit le fracas d'une chaise qui tombe, et ses soupçons se confirmèrent lorsqu'elle ne trouva plus le jeune homme à ses côtés. Levant les yeux, l'héroïne principale a vu que le garçon qui venait de lui parler filait quelque part à la vitesse de la lumière. Marie a supposé qu'il avait un appel urgent et voulait continuer la soirée, mais son regard est tombé sur le portefeuille que le gars avait fait tomber dans sa hâte. La jeune fille prit le portefeuille et courut après lui dans la rue pour le lui rendre avant qu'il ne soit trop loin. Cependant, le personnage principal n'a pas réussi à rattraper le garçon et, ne le trouvant nulle part, elle a décidé d'abandonner les recherches et de remettre le portefeuille au personnel de l'établissement. Lorsque la fille retournait au club, elle a entendu quelqu'un parler avec une voix qui lui était familière au coin de la rue et a décidé de jeter un coup d'œil. En jetant un coup d'œil furtif, elle aperçut un homme lui tournant le dos et reconnut en lui le propriétaire du portefeuille qu'elle venait de poursuivre. La voix de l'interlocuteur de l'homme étrange était à peine audible, mais le personnage principal supposa que c'était une femme. À en juger par la conversation des interlocuteurs, Marie a compris qu'il s'agissait d'une querelle amoureuse et a décidé de retourner à la fête, mais les paroles du garçon l'ont arrêtée. Le gars disait à son interlocutrice qu'il ne sortait avec elle que par pitié et non parce qu'il l'aimait. Il était impitoyable, ajoutant qu'il en avait assez et qu'il ne s'était pas porté volontaire. Le jeune homme avait l'air vraiment déterminé et a ordonné à la fille d'arrêter de se comporter comme si elle ne comprenait rien. Après un court silence, il a fait comprendre que leur ancienne relation ne pouvait pas être rétablie et a suggéré qu'ils prennent des chemins séparés. Témoin d'une scène déplaisante, Marie s'indigna des paroles du jeune homme qui la ramenèrent à ses souvenirs désagréables. L'interlocutrice du jeune homme a déclaré que, bien qu'il pense ainsi maintenant, elle sait qu'il sera à ses côtés pour le reste de sa vie et qu'il l'aime. Les dents serrées, le gars a déclaré que c'était du passé, mais que maintenant, il en avait assez de faire semblant de l'aimer. Il a souri et, dans le but de lui faire du mal, lui a demandé pourquoi elle ne le remercierait pas pour les moments de bonheur qu'elle avait vécus toutes ces années grâce à lui.
ne se doutant pas que son propre portefeuille lui volait vers la tête. Le gars était sûr d'avoir fait mal à la fille. Le portefeuille s'est enfoncé dans sa tête et il a finalement eu ce qu'il méritait pour les paroles blessantes qu'il avait prononcées. Marie était l'auteur de ce lancer, elle qui détestait plus que tout au monde qu'une personne trompe sa moitié en lui mentant sur son amour. En ce moment même, elle se fichait de savoir qui mentait sur l'amour, ce jeune homme ou son ex avec qui elle était sortie pendant si longues années. L'aveu du garçon qu'elle ne connaissait pas ramena la fille à ce jour même où elle apprit que la relation qu'elle avait eue avec Harry n'était pas un amour entre un homme et une femme. Et elle se souvint comment Harry avait dit à quelqu'un au téléphone que ses déclarations d'amour et sa demande en mariage n'étaient que par gratitude. La colère envahit la jeune fille. Elle se demanda, est-ce que quelqu'un avait demandé à Harry de remercier pour cette faveur? Le gars n'a pas tout de suite compris ce qui s'était passé. En se retournant, il a vu la fille qui se tenait là et examinait son poing. Pendant ce temps, une autre question surgit dans la tête de Marie. Si elle en avait fini avec ce salaud de cette manière, aurait-elle ressenti du soulagement maintenant? Cependant, elle a décidé de remettre à plus tard la recherche de réponses à ces questions, car elle était confrontée à un problème plus grave pour le moment. Ce n'est que lorsque la cible qu'elle avait utilisée pour passer sa colère s'est approchée d'elle, que Marie a réalisé ce qu'elle avait fait. Peu de temps avant, l'amie de l'héroïne principale, Wendy, était sortie après avoir réglé toutes ses affaires et s'était mise à chercher son amie des yeux parmi la foule. Elle a trouvé le personnage principal assis et en train de discuter avec un gars, et elle était heureuse pour son amie qui, pensait-elle, avait enfin commencé à rencontrer le sexe opposé. Pendant que Wendy observait les interlocuteurs, anticipant avec plaisir la nouvelle relation amoureuse de son amie, un gars la rejoignit. Quand elle l'a remarqué, le jeune homme a commencé à s'excuser et à expliquer qu'il regardait son amie et ne l'avait pas vue. En supposant que le jeune homme assis à côté de Marie était un ami de ce type, elle a demandé si son ami avait une partenaire. Le gars s'est figé pendant quelques secondes, puis a répondu que son ami était célibataire, ce à quoi Wendy a joyeusement déclaré que son ami était également seul et qu'ils avaient l'air bien ensemble. Soudain, l'interlocuteur de la jeune fille rougit et demanda brusquement s'ils formeraient un beau couple ensemble, étant donné qu'il était également célibataire, se référant à lui-même. Wendy a été prise au dépourvu par l'approche soudaine du jeune homme qui semblait clairement plus jeune qu'elle. Pendant qu'il restait là, rougissant, une scène se déroula où un type bizarre se précipita dans la rue, renversant une chaise, suivi de Marie qui avait laissé tomber son porte-monnaie. Dans la rue, le gars à qui Marie avait lancé le portefeuille l'a reconnue comme la fille assise à côté de lui au club et lui a demandé d'un ton menaçant pourquoi elle le suivait. Marie comprenait qu'il avait raison. Bien qu'il fût grossier avec elle, elle regrettait déjà son acte irréfléchi et, en balbutiant, répondit qu'elle ne le suivait pas, mais qu'elle marchait derrière lui. Le jeune homme l'a interrompue en lui demandant si elle avait pris des photos ou des vidéos de quoi que ce soit. Pendant que le garçon interrogeait l'héroïne principale, la fille avec laquelle il venait de parler avait eu le temps de s'éloigner. Marie a conseillé au jeune homme de regarder ce qu'elle lui avait lancé, après quoi le gars a découvert qu'il tenait son portefeuille dans ses mains. Maintenant, se sentant plus confiante, Marie a déclaré qu'elle lui avait rapporté le portefeuille tombé et qu'en retour, elle avait été confrontée à de la grossièreté. Il soupira de soulagement et se réjouit que ses suppositions concernant cette fille ne se soient pas confirmées. Après un rapide coup d'œil, le gars a vu que son interlocutrice était déjà partie et s'est convaincu une fois de plus que dans de tels moments, elle était vive. D'après les réactions de la jeune fille qui se tenait maintenant devant lui, il supposa qu'elle ne savait pas qui était à côté de lui. Il s'est excusé pour sa grossièreté et a dit que la façon dont la jeune fille rendait les choses était unique. Puis il a demandé si elle rendait toujours les choses en les lançant à l'arrière de la tête. Elle avait envie de l'accuser de l'avoir mise en colère et poussé à lui jeter son portefeuille. Cependant, Marie comprenait qu'elle avait tort et répondit qu'elle voulait rendre le portefeuille au plus vite. La fête battait son plein quand ils ont décidé de retourner ensemble au club, après avoir réglé ce désagrément. En leur absence, Wendy et Danny, c'est ainsi que s'appelait le garçon, sont devenus amis et le garçon a montré à la fille son lieu de travail qui était en rénovation. En voyant que leurs amis étaient de retour, ils ont commencé à se saluer et à se présenter les uns aux autres. Wendy a dit que Marie et elle iraient rapidement chercher des boissons, mais en réalité, elle voulait vraiment savoir où son amie était partie.
À peine s'étaient-elles éloignées de ces gars que Wendy commença à interroger l'héroïne principale sur ce qu'elle faisait avec ce type. Marie a répondu que le jeune homme avait fait tomber son portefeuille, qu'elle le lui avait rendu et n'est pas entrée dans les détails. Pendant que les filles choisissaient ce qu'elles allaient boire, Danny s'est renseigné sur ce que faisait son ami Kyle. Ignorant la question de son ami, Kyle lui a demandé s'il avait posté quoi que ce soit sur les réseaux sociaux montrant leur arrivée ensemble au club. Danny vient seulement de réaliser ce qu'il a fait, car son ami n'aime pas être pris en photo. Kyle n'avait de compte sur aucun réseau social, donc pour Danny, cela restait un mystère. Comment il avait su qu'il avait posté une photo sur laquelle il apparaissait également? Malgré tous les efforts de Danny pour convaincre son ami de rester avec eux pour passer la soirée, Kyle est quand même parti en disant que ça ne l'intéressait pas. Pendant ce temps, la manageuse de l'idole assise dans le fourgon s'adressa à sa passagère et lui demanda combien de temps elle comptait porter son déguisement. C'était la même fille qui avait récemment mis les choses au clair avec Kyle dans cette même ruelle sombre. Elle était perdue dans ses pensées et n'avait même pas remarqué qu'elle portait encore la perruque, mais elle s'en débarrassa d'un geste léger. La blonde aux cheveux longs s'est immédiatement transformée en une beauté aux grands yeux magnifiques et aux cheveux courts. Elle s'appelait Adele et elle était l'une des actrices les plus populaires, impliquée dans un scandale avec son partenaire de la série, l'acteur Liam Patterson. La romance secrète entre Kyle et Adele touchait à sa fin, initiée par le garçon, tandis que la fille n'avait pas l'intention de mettre un terme à cette relation. L'insistance d'Adele a surpris la jeune manager qui était la seule témoin de leur relation. L'actrice était certaine que même maintenant, Kyle attendait son appel et ne croyait pas qu'il la quitterait pour une broutille. Son assurance a fait sourire la jeune manager et elle a mentalement compati avec Kyle, mais elle ne comprenait pas pourquoi Adele avait l'air agitée maintenant. Elle était inquiète pour une autre raison. Mentalement, elle s'inquiétait pour la personne qui les avait surpris ensemble, elle et Kyle. Adele a pensé que la fille qui avait jeté quelque chose dans leur direction était l'une des haters qui exigeait qu'elle se tienne à l'écart de l'acteur Liam Patterson. Mais, en se souvenant de ce moment, ses doutes concernant la harceleuse se sont dissipés, car il lui semblait maintenant que cette fille ne la poursuivait pas elle, mais Kyle. De retour chez lui, Kyle réfléchissait aux événements de la soirée en buvant des canettes d'alcool. Le gars était étonné de lui-même et en colère contre lui-même qui avait agi de manière si traître aujourd'hui. Il a suffi qu'Adele appelle une fois pour que Kyle accourt aussitôt vers elle. Le jeune homme s'était promis que plus jamais, même si Adele l'appelait, il ne répondrait à son appel, ni n'accourrait à la première sollicitation. Pendant que Kyle essuyait la bière qu'il avait renversée, son téléphone a sonné. Le cœur du garçon faillit bondir hors de sa poitrine et, espérant que c'était Adele qui appelait, il se précipita pour saisir le téléphone. Cependant, à son grand regret, c'était un message de son ami avec qui il venait de se dire au revoir. Denis lui a envoyé une photo où il est assis avec Marie et Wendy, avec un message disant qu'il pourrait le regretter plus tard s'il ne venait pas tout de suite. Le message envoyé à un moment si inopportun a rendu le gars furieux, mais il a agrandi la photo pour mieux voir le visage de Marie. Son visage lui semblait très familier, mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à se rappeler où il avait vu cette fille. Le gars s'est ordonné d'arrêter de se demander s'il la connaissait, car il ne se croiserait plus. Kyle pensait ainsi, mais ses attentes ont volé en éclats une semaine plus tard. Le lendemain, Adele faisait défiler son fil d'actualité, assise dans un luxueux bureau rempli de photographies de célébrités, parmi lesquelles elle figurait également. Lorsqu'elle est tombée sur sa publication d'hier, la jeune fille ne pouvait s'empêcher d'admirer sa belle apparence. Soudain, elle a eu envie de savoir comment allait Kyle, et comme le garçon n'avait pas de compte, elle ne pouvait avoir de ses nouvelles qu'à partir des pages de Danny et du restaurant qu'il dirige. Cependant, après avoir fouillé là aussi, la fille n'a pas trouvé de nouvelles fraîches concernant le gars. Il ne s'intéressait qu'au sport et au restaurant. Pendant qu'Adele réfléchissait si elle devait envoyer un message au garçon ou non, une jeune manager entra dans le bureau. Elle est venue pour présenter à l'actrice le nouveau styliste dont elle avait récemment parlé. La jeune femme, qui s'appelait Gabrielle, s'inclina en signe de respect et déclara qu'elle espérait faire du bon travail. La voix expressive de Gabrielle a agréablement surpris l'actrice, qui espérait aussi bien travailler avec elle. La styliste avait l'impression que tout était irréel, car elle n'avait même pas osé rêver de travailler avec Adele, et elle avait hâte de dire à Marie avec qui elle travaillait maintenant. En rentrant de l'entraînement, Kyle a reçu un message d'Adele, lui demandant quand il comptait lui dire où il avait déménagé. Le gars voulait écrire que si elle avait quelque chose à dire, elle connaissait l'emplacement du restaurant, mais soudain, il se demanda à quoi bon envoyer un tel message, et le laissa sans réponse. Depuis que Kyle lui avait proposé de rompre, il n'était pas venu une seule fois au restaurant, craignant d'être remarqué, mais maintenant, il envisageait d'aller au travail.
Pendant tout ce temps, il voulait montrer à Adèle à quel point c'était douloureux d'attendre une personne qu'on ne pouvait pas joindre. Soudain, le jeune homme entendit un bruissement à proximité et, pour savoir ce que c'était, s'approcha de la source du bruit. En s'approchant, il a vu 2 adorables chatons qui le regardaient tendrement et miaulaient affectueusement. Le jeune homme qui adorait les animaux n'a pas pu résister à ces créatures adorables et s'agenouillant a commencé à les filmer. Cependant, il a été interrompu par un appel de Danny qui a informé Kyle qu'il avait invité des invités à dîner. Pendant le déjeuner, 2 amis discutaient du dîner à venir qui aura lieu au restaurant Kyla où travaille Danny. Danny a dit qu'il s'ouvrirait bientôt après les rénovations, donc il voulait les inviter à l'avance. Mary n'avait pas envie d'y aller. Elle pensait que ce serait désagréable de croiser à nouveau Kyle. Wendy a essayé par tous les moyens de convaincre son amie de l'accompagner, en lui disant que le restaurant était proche et que la nourriture y était délicieuse, sachant que Mary aimait aller au restaurant. À tous les refus de Mary, Wendy souriait délibérément, disant qu'il s'était quand même passé quelque chose entre son amie et ce gars-là à l'époque, et que c'était pour ça qu'elle ne voulait pas y aller. Connaissant son amie, Wendy a décidé d'utiliser le dernier moyen fiable. Lorsque Wendy a déclaré que l'héroïne principale ne voulait pas y aller car elle ne pouvait pas s'oublier son ex, la jeune fille n'avait d'autre choix que d'accepter. Le soir, les 2 amis sont finalement venus au restaurant où Kyle et Danny les ont accueillis avec un sourire. Avec un sourire jusqu'aux oreilles, Wendy a commencé à faire l'éloge de l'intérieur du restaurant qui avait été récemment rénové. Elle ne pouvait pas venir les mains vides, alors la jeune fille a remis à Danny un petit cadeau sous la forme d'un bouquet de fleurs. Pendant que leurs amis échangeaient des politesses, les héroïnes principales se tenaient debout, ressentant un malaise. Mary a félicité Kyle pour l'ouverture de son restaurant et lui a offert un vin rouge coûteux. Après s'avoir fait asseoir les invités, les gars se sont précipités dans la cuisine et se sont empressés de tout remettre en ordre. Après s'être assis, Marie a regardé par les fenêtres et a réalisé que le restaurant n'était pas loin de leur entreprise. Elle savait que son ex vivait dans le coin et au fond d'elle-même espérait qu'il passerait par là à ce moment précis. En quelques minutes à peine, une table richement garnie était dressée. Les gars avaient donc préparé tellement de bonnes choses. Le personnage principal a goûté la viande et était ravi de son goût. La nourriture était tellement délicieuse que la fille ne pouvait cacher son admiration. Le restaurant de Kyle, bien qu'il ne fasse pas de publicité, avait un nombre assez important de clients réguliers grâce au bouche à oreille. Le personnage principal a surpris Mary par son talent pour la cuisine savoureuse. Ce n'est pas pour rien qu'il est le directeur et le chef cuisinier de ce restaurant. Cependant, selon la fille, son caractère laissait à désirer, mais elle comprenait que le talent et le caractère ne coïncident pas toujours. Après avoir dîné, Denis a décidé de prendre en photo le bouquet de fleurs et de le poster sur les réseaux sociaux. Les filles voulaient également s'abonner à la page de Kyle, mais le garçon n'utilisait pas les réseaux sociaux. Donc, Danny avait récemment créé une page pour le café. Wendy a exprimé le souhait de supprimer sa page également, car ses petits amis la visitent souvent et essaient de la contacter. Pendant qu'il goûtait le vin rouge, Wendy parlait de combien ses ex l'agaçaient et comment ils auraient dû être aussi actifs quand ils sortaient ensemble. Danny s'est joint à la conversation, demandant à Wendy de ne pas supprimer sa page car il n'avait pas eu le temps de regarder toutes ses photos. Il a également décidé de se plaindre de son ex qui, après leur rupture, répandait de fausses rumeurs à son sujet, prétendant qu'il l'aimait toujours et qu'elle lui manquait. Marie a alors déclaré que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'était peut-être l'état d'esprit de l'ex-petite amie de Danny. Les paroles de l'héroïne principale sur ceux qui ne peuvent pas être honnêtes avec eux-mêmes sur leurs sentiments ont fait réfléchir Kyle. Il s'est immédiatement souvenu d'Adèle et a pensé en lui-même qu'il pourrait enfin comprendre les paroles et les actions de l'actrice. L'actrice lui écrivait qu'il l'aimait toujours et qu'il reviendrait vers elle. Sur cette base, Kyle a supposé que la fille éprouvait elle-même ses sentiments. Kyle savait qu'Adèle ne pourrait pas être honnête, même après la proposition de rupture, et il attendait qu'elle soit honnête avec lui. En voyant Kyle, qui était soudainement tombé dans ses pensées, Marie ne pouvait pas comprendre pourquoi il était devenu si sombre. Pour maintenir la conversation, le personnage principal a demandé à son ami combien de temps après une rupture ses ex la recontactaient généralement. Son rayon d'espoir s'est allumé quand Wendy a répondu que cela pouvait arriver même 3 semaines ou 3 mois plus tard. Et il s'est immédiatement éteint lorsque la fille a entendu de son amie que la plupart de ses ex ne la contactaient pas du tout. Wendy a tout de suite cerné son amie d'après son changement d'humeur et un plan sournois a germé dans sa tête.
Après avoir déclaré qu'il existe une façon de faire en sorte que son ex écrive ou appelle rapidement, elle a dit qu'il faut montrer à quel point on est heureux avec quelqu'un d'autre. Après avoir discuté un peu et promis d'amener des amis la prochaine fois, ils se préparèrent à rentrer chez eux. Le taxi de Wendy et Danny est arrivé en premier. Comme ils allaient dans la même direction, ils ont décidé de prendre la même voiture. Wendy s'inquiétait pour son amie, qui n'avait pas encore réussi à attraper un taxi, mais Marie l'a fait monter dans la voiture en lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle. La maison de Kyle était à proximité, donc il irait à pied et en profiterait pour aider Marie à attraper un taxi. Les personnages principaux ont décidé de sortir sur la route principale pour attraper un taxi. Et tout le long du chemin, Marie n'a pensé qu'à une seule chose. Comment allait Harry? Comment réagira-t-il en la voyant heureuse aux côtés d'un autre homme? Elle a supposé qu'il se fichait qu'elle s'amuse ou non avec un autre, car il ne s'est même pas fâché après avoir été largué de cette manière. Les pensées du personnage principal ont été interrompues par une voix masculine douloureusement familière qui s'adressait à son interlocutrice. C'était Harry qui revenait d'une soirée d'entreprise avec sa collègue. Il réconfortait son interlocutrice qui était bouleversée d'avoir agi bêtement sous l'influence de l'alcool. Marie n'en croyait pas ses yeux. Elle venait juste de penser à son ex et il passait devant elle à ce moment précis. En voyant Harry, le cœur de l'héroïne principale a failli bondir hors de sa poitrine. Elle s'est souvenue du jour où, 13 ans auparavant, elle l'avait vu pour la première fois au lycée. Ce jour-là, Marie et Wendy ont vu un groupe de lycéennes se rassembler à un endroit et discuter vivement de quelqu'un. Le beau gosse, fils de l'enseignant qui avait été transféré d'une autre école, était le sujet de discussion. La jeune Marie a également décidé de jeter un coup d'œil aux nouveaux venus et s'est dirigée vers la foule de lycéennes. Les filles avaient raison. Le nouvel élève du lycée était vraiment incroyablement beau, comme un acteur de drama coréen. Si mignon qu'en le voyant, l'héroïne principale en est restée bouche bée de surprise. Maintenant, après tant d'années, aux yeux de Marie, Harry semblait aussi parfait que lors de leur première rencontre. Après la rupture, le personnage principal voulait le rencontrer par hasard. Elle avait imaginé cette rencontre 1000 fois dans sa tête, mais elle n'était pas encore prête, surtout pas dans cet état. Elle voulait se cacher, mais s'il n'y avait nulle part où aller, Harry et sa collègue marchaient trop près d'eux. Marie a regardé autour d'elle et rien n'a attiré son attention à part le buste du personnage principal. Elle s'approcha rapidement de lui, le saisit par sa veste et se serra contre sa poitrine si étroitement que son visage n'était plus visible. C'est précisément à ce moment-là que Harry est passé devant eux avec sa collègue. La collègue de Harry a remarqué le couple blotti l'un contre l'autre et a attiré l'attention de l'homme sur eux. Ses collègues s'attendrissaient, supposant qu'ils étaient un couple d'amoureux, et, pour ne pas gêner les jeunes, ils se sont dépêchés. Le geste de Marie était totalement incompréhensible pour Kyle, qui exigeait qu'elle le lâche. La fille le suppliait de se taire et promettant de s'en aller dans 3 minutes, lui dit que son corps cachait son visage. Soudain, la collègue de Harry lui a demandé s'il avait une petite amie avec qui il sortait. Retenant son souffle, Marie écouta attentivement sa réponse et il répondit positivement. La fille a finalement laissé partir le garçon quand Harry et son collègue ont tourné au coin de la rue et ont disparu. Elle n'a pas pu contenir ses émotions et a dit d'une voix tremblante qu'elle et Harry sortaient ensemble depuis 6 ans. Et à son grand regret, Kayla éclata en sanglots amers, se posant la question rhétorique: comment avait-il pu commencer une relation avec une autre fille en 3 mois? Mary a traîné le personnage principal dans le magasin le plus proche et a commencé à épancher son âme avec une bouteille d'alcool. Maintenant, le gars a réalisé qu'elle l'avait enlacé parce qu'elle avait vu son ex-petite amie. Marie était gênée, mais elle a quand même confirmé les paroles de Kyle et s'est excusée pour ses actes. Cependant, Kyle lui a posé une question logique. Pourquoi s'est-elle cachée puisqu'elle n'était coupable de rien? La fille elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela, car elle s'était même imaginé plusieurs fois la situation d'une rencontre fortuite avec Harry. Mais dès que Harry est apparu, Mary s'est tout simplement cachée. La fille elle-même ne le comprenait pas, mais son subconscient l'a intuitivement forcée à se cacher. Si elle s'était rencontrée, l'héroïne principale aurait réalisé qu'elle avait encore des sentiments pour Harry. Soudain, Kyle lui a dit qu'elle n'aurait pas dû se cacher, mais simplement le saluer lorsqu'elle a croisé son ex. Alors, il aurait pu penser que son ex avait un nouveau petit ami. Masha a commencé à s'arracher les cheveux parce qu'elle n'avait pas pensé à ça elle-même avant, car il y avait un gars à côté d'elle. Maintenant, elle ne savait pas si une telle chance se présenterait à nouveau. Elle ne savait pas quand elle croiserait son ex, comme aujourd'hui, par hasard, et elle n'avait même pas de petit ami.
Le personnage principal en avait assez de tout ça. Il était très fatigué, alors il a dit à la fille de rentrer chez elle. Elle venait de réaliser qu'elle avait trop bu et avait honte d'avoir causé tant de désagréments. Marie suivait le personnage principal et n'arrivait pas à comprendre s'il était gentil ou indifférent. Elle s'est souvenue de leur première rencontre quand il s'était comporté de cette façon envers cette fille dans la ruelle. Aujourd'hui, il a réagi calmement à son insolence, même si elle l'a légèrement menacée. Soudain, elle se rappela ses paroles sur le fait qu'elle n'aurait pas dû se cacher, mais plutôt le saluer. Alors, Harry aurait pensé qu'elle avait un nouveau petit ami. Maintenant, elle a eu l'idée de créer une opportunité de rencontre fortuite avec Harry lorsque le nouveau garçon sera à proximité. Elle s'est arrêtée et a demandé à Kyle s'il avait une petite amie avec qui il sortait. S'ils ne le sont pas, ils pourraient se voir de temps en temps dans le coin. Elle a dit qu'elle lui paierait un verre. Dans l'entourage de l'héroïne principale, il n'y avait pas de garçon avec qui elle pouvait immédiatement commencer à sortir. Donc, elle voulait qu'il fasse semblant d'être un couple. Marie prononça ces mots avec difficulté, mais Kyle la laissa sans réponse et poursuivit son chemin. Elle savait que c'était une idée extrêmement stupide, mais elle ne s'attendait pas à une réaction aussi indifférente de la part de Kyle. Soudain, Kyle entendit Marie crier, et en se retournant, il la vit s'accroupir brusquement à cause d'un étourdissement. Le gars a ordonné à la fille de se lever et de le suivre. Cependant, Marie ne bougea pas d'un pouce, et le personnage principal n'eut d'autre choix que de continuer seul. Mais soudain, Kyle s'est arrêté et se retournant, a couru brusquement vers l'héroïne principale. Et de manière totalement inattendue pour la jeune fille, il lui demanda ce qu'elle pouvait lui offrir en échange. Marie voulait proposer de l'argent, mais Kyle a dit qu'il en avait assez. Il a regardé attentivement le panneau publicitaire sur lequel figurait une photo d'Adèle et a dit qu'au lieu d'argent, il utiliserait Marie aux mêmes fins. Kyle se souvenait des jours où Adèle et lui pouvaient en passer autant de temps ensemble qu'ils le voulaient. Il lui semblait que dans le monde entier, ils étaient seuls tous les deux et il se sentait l'homme le plus heureux. Le matin, il préparait le petit déjeuner pour sa bien-aimée et chaque jour, il entrait dans la chambre pour la réveiller. Cependant, chaque fois, il ne pouvait pas se permettre de perturber son doux sommeil et attendait simplement en silence qu'elle se réveille d'elle-même. Adèle se réveillait sous le regard tendre et insistant d'un garçon désespérément amoureux d'elle. Elle lui disait qu'il ne pouvait pas se comporter comme ça avec les autres et il ne résistait pas. Tout le jour suivant, l'héroïne principale agonissait sur son bureau à cause de la beuverie de la veille. En voyant son amie en mauvais état, Wanda lui a proposé d'acheter un médicament, mais Marie a refusé. La fille a laissé échapper à son amie que mélanger de l'alcool était une grosse erreur. Wanda n'était pas au courant de l'événement d'hier qui s'est produit après la soirée au restaurant de Kyle. Mary n'avait pas envie de mentir à son amie, mais elle avait aussi honte de dire la vérité. Alors elle a décidé de cacher tout ce qui s'était passé hier. Mais Wendy n'était pas du genre à se laisser submerger par les émotions. La curiosité des autres collègues de l'héroïne principale, qui s'intéressaient aux événements de la veille, l'a sauvée. Pendant que Wanda se défendait contre eux, Marie a reçu un message de Kyle lui demandant de le retrouver quand elle serait libre. Une demi-heure plus tard, ils ont décidé de se retrouver dans un café. Marie marchait, ne sachant pas à quoi s'attendre. Elle pensait à une façon de compenser ce qui s'était passé hier. En entrant dans l'établissement, elle a commencé à chercher le personnage principal des yeux. Et elle a vu Kayla, qui était assise dans le coin, malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'autres places libres. Le gars était également excité, dans une anticipation palpitante. Dès qu'ils se sont rencontrés, le gars s'est levé d'un bond et s'est précipité pour commander à boire, sans même demander à la fille ce qu'elle voulait boire. La protagoniste avait mal à l'estomac. Elle espérait donc que le garçon lui apporterait autre chose que du café. Quelques minutes plus tard, Kyle apporta du thé chaud à la jeune fille. Après un bref silence, Marie a entamé la conversation en demandant au garçon comment il était rentré chez lui. Elle avait très honte de la veille, car il n'avait pas été facile pour le garçon de la renvoyer chez elle. Marie, ivre, exigeait que Kyle tienne sa promesse. Elle a commencé à se justifier et à lui dire de ne pas prendre au sérieux les paroles qu'elle avait prononcées sous l'emprise de l'alcool. Cependant, Kyle a interrompu la fille en disant qu'il était prêt à faire semblant qu'ils sortaient ensemble. Marie était abasourdie, ne s'attendant pas à un tel tournant des événements. Elle pensait qu'hier, Kyle ne faisait que s'adapter à elle, car elle était ivre. Il prit maintenant un air sérieux et dit que faire semblant d'être un couple n'était pas quelque chose d'impossible, d'autant plus qu'il utilisait Mary dans les mêmes buts. La protagoniste a corrigé le garçon en disant qu'elle s'appelait Marie et a commencé à parler plus en détail de son plan. Elle voulait que son ex
petite amie, la voit heureuse avec un autre homme. Harry habitait non loin du restaurant du personnage principal. Ils devaient donc passer du temps ensemble, se promener, aller au café au moins une fois par semaine. Le plan de l'héroïne principale ne différait en rien d'une fuite de la réalité, car elle ne pouvait pas s'admettre qu'elle n'était pas aimée. Et bien qu'elle ait elle-même quitté son ex-fiancé, elle avait quand même soif de voir le regret de Harry. Kyle ne s'intéressait ni aux circonstances, ni au plan de Marie. Ayant à nouveau confondu le nom de l'héroïne principale, le garçon a dit qu'il prendrait des photos à chacune de leurs rencontres. Il publiera ces photos sur sa page de réseau social. Et, si la fille est contre, il ne montrera pas son visage. Pour atteindre son objectif, le gars était même prêt à créer un compte avec lequel il ne voulait pas avoir affaire auparavant. Il n'avait pas besoin d'aller quelque part, spécialement pour réaliser ce que le personnage principal avait en tête. Kyle espérait que la simple existence de Marie pourrait blesser Adèle. C'était son seul espoir. Marie a supposé que Kyle voulait montrer une nouvelle attitude à son ex. Et en additionnant 2 et 2, elle en a conclu que l'ex du gars était celle avec qui il s'était disputé dans la ruelle. Elle était curieuse de connaître son histoire, les changements qui s'étaient produits dans son cœur, et elle supposa qu'il ne répondrait pas si elle le lui demandait. Ils se sont mis d'accord pour se rencontrer les dimanches et les nuits les autres jours, sauf le dimanche. Marie ne réfléchissait pas à la durée que cela prendrait, et lorsqu'on lui a soudainement posé la question, elle a plaisanté en disant que cela durerait jusqu'à ce que chacun obtienne la réaction souhaitée. Cependant, Kyle n'a pas apprécié la blague, et ils sont décidés d'avoir une fausse relation pendant 2 mois. Ayant fixé leur premier faux rendez-vous pour le dimanche suivant, ils se dirent au revoir. Soudain, l'héroïne principale a arrêté le garçon et, en tendant la main, a dit qu'elle savait qu'elle n'avait pas laissé une très bonne impression d'elle-même. Elle le remercia d'avoir accepté sa proposition stupide et espéra qu'ils travailleraient bien ensemble pendant ces 2 mois. Kyle a remarqué qu'elle devenait belle quand elle souriait et, en lui serrant la main, il a pensé qu'Adèle devait voir cette fille au plus vite. Le lendemain, en fredonnant, Danny relissait la correspondance de la veille avec Wendy, où, à son avis, il s'était comporté de manière trop puérile, dans l'espoir de plaire à la jeune fille. Il était un peu contrarié, car il ne savait pas comment se comporter correctement avec une fille plus âgée qui lui plaisait. L'apparition soudaine du personnage principal a effrayé Danny et il a caché son téléphone, bien que Kyle n'ait pas eu envie de découvrir ce que son ami y dissimulait. Puisqu'ils étaient tous les deux là, ils ont décidé de travailler sur le menu et de nettoyer le restaurant, car le jour de l'ouverture approchait. Soudain, Danny a posé une question inattendue pour son ami, afin de savoir s'il avait une petite amie, et a été complètement ignoré par Kyle. Il a commencé à expliquer qu'il avait eu cette impression parce que Kyle se comportait bizarrement ces derniers temps. Parfois, il quittait le travail sans raison valable, il disparaissait souvent pendant les pauses, et même lorsqu'il répondait aux appels, il sortait à l'extérieur. Pendant qu'il disait tout cela, il a reçu une notification indiquant que Kyle s'était abonné à sa page. Danny a passé le reste de la journée à bourdonner aux oreilles de Kyle, lui demandant s'il n'avait pas créé une page à cause d'une fille. Le soir, le personnage principal est rentré chez lui, fatigué non pas du travail, mais des questions incessantes de son ami. Connaissant la curiosité de Danny, il décida que même à l'article de la mort, il ne lui dirait pas qu'il était sorti avec l'actrice Adèle, sinon il souffrirait éternellement de ces questions. Il a décidé de se reposer un peu et a allumé la télévision dans l'espoir de se distraire un moment. Et il y avait une série dans laquelle Adèle jouait le rôle principal. Soudain, un message de Marie est arrivé, lui demandant s'il serait d'accord pour commencer une relation fictive dès demain, puisque c'est un jour de congé. Kyle a pensé qu'il n'y avait aucune raison de retarder et voulait écrire qu'il n'était pas contre, mais cela ne lui était pas facile, car ses pensées étaient constamment interrompues par la voix d'Adèle. Cette même série était également regardée par le personnage principal, qui était une fan de l'actrice Adèle. Elle a reçu une réponse de Kyle disant qu'il était d'accord et s'est demandé ce qu'elle devait porter puisque ce n'était pas un vrai rendez-vous. Le lendemain, Marie est arrivée à l'endroit convenu à l'heure prévue, mais elle n'a pas trouvé Kyle. Ne se doutant pas que le garçon se tenait juste derrière elle, la fille décida d'attendre un peu et de lui écrire plus tard. Soudain, le personnage principal a décidé de s'adresser à la jeune fille et a dit brusquement « Mary », la terrifiant à mort. Après qu'elle ait repris ses esprits, ils ont décidé de se promener un peu et d'aller au restaurant. Le gars se tenait silencieusement pendant que l'héroïne principale expliquait méticuleusement le plan d'action d'aujourd'hui. Elle a montré du doigt la rue pleine de gens et a dit que son ex passerait peut-être par là. Mais Kyle ne l'entendait même pas, car en voyant cette rue, les souvenirs d'Adèle l'assaillaient. Une atmosphère lugubre l'enveloppa aussitôt et il resta planté là, immobile.
Marie n'a pas compris ce qui lui avait pris soudainement et a supposé que le gars ne se sentait pas bien. Et elle a continué à expliquer avec indifférence que cette rue avec ses cafés était l'endroit le plus populaire pour les rendez-vous et qu'il rencontrerait sûrement Harry s'il avait aussi un rendez-vous. Soudain, Kyle a proposé d'aller ailleurs avec un air complètement détaché. Marie était un peu contrariée. Néanmoins, elle était sûre qu'au cours de ces 2 mois, il rencontrerait Harry au moins une fois s'il continuait sur la même lancée. Pendant qu'ils marchaient, chacun plongé dans ses pensées, partout des couples d'amoureux se déclaraient leur amour. Cela rappela à Marie ses jours heureux passés avec Harry, quand tout lui semblait joyeux et gai. Absorbée dans ses pensées, la jeune fille n'a pas remarqué le pavé qui s'était détaché du sol et a trébuché dessus. Dans sa précipitation pour rattraper la jeune fille qui tombait, Kyle lui a accidentellement attrapé le visage et a empêché sa chute. Soudain, il sembla que tout autour s'était figé pour un instant et les passants occasionnels devinrent immobiles face à la honte qu'ils venaient de voir. Quelques minutes plus tard, les personnages principaux sont entrés dans le premier établissement qu'ils ont trouvé en essayant de passer le plus inaperçu possible. Marie a décidé de laisser passer Kyle en premier, tandis qu'elle est allée aux toilettes pour se remettre en ordre et enfin essayer de camoufler l'empreinte du garçon sur son visage. Kyle s'est excusé tout au long du trajet. Il était vraiment désolé que les choses se soient bel passées ainsi. Pendant ce temps, Harry, le coupable de tout ce désordre, parlait avec sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il a été chassé de la maison parce que son mariage avec l'héroïne principale n'a pas eu lieu. Le père de Harry lui a interdit de rentrer à la maison jusqu'à ce qu'il ramène Marie, qui était autrefois une bouée de sauvetage pour sa famille. Le gars a décidé de rencontrer sa sœur Gabrielle dans la rue et lui a demandé d'amener leur père avec elle d'une manière ou d'une autre. Pendant que Kyle était assis et attendait l'héroïne principale, un clic d'appareil photo retentit et le gars eut une peur bleue. Il se retourna brusquement vers la source du clic et, voyant des filles en train de se prendre en photo, poussa un soupir de soulagement. Pendant ce temps, l'héroïne principale effaçait les empreintes digitales de Kyle avec de la poudre et se persuadait qu'il ne l'avait pas attrapé par le visage intentionnellement. Soudain, elle eut peur qu'Harry puisse être parmi les passants. Alors, ce serait le moment le plus inopportun. Après s'être rafraîchie, Marie sortit des toilettes et se dirigea vers Kyle, qui était assis dans un coin. Et pendant un instant, elle eut l'impression d'être revenue à la veille. Bien que les places près des fenêtres fussent libres, le jeune homme s'installa dans le coin le plus reculé de la salle. Après le retour de Marie, ils passèrent la commande et restèrent silencieux un moment sous les rires bruyants des autres clients. Le silence entre les personnages principaux a été interrompu par Kyle, qui a demandé à son interlocutrice si elle n'avait pas de contusion sur le visage. Marie l'a rassurée en lui disant qu'il n'y avait pas de contusion et a même souligné qu'il ne restait aucune trace. La fille s'est abonnée à la page de Kyle et voyant qu'il n'y avait pas de photo de profil, a demandé comment son ex comprendrait que c'était son compte. Et, malgré le fait que Kyle ait dit que son ex devinerait que c'était sa page même sans photo, Marie a décidé de prendre le garçon en photo. Cependant, Kyle, qui n'aimait pas être photographié, a immédiatement arrêté le personnage principal. Mary a immédiatement réalisé ce fait et s'est excusée auprès de Kyle. Après qu'on ait apporté la nourriture, Kyle a commencé à mettre son plan à exécution. Il a pris Mary en photo avec la nourriture en arrière-plan. La fille a décidé d'aider le personnage principal et s'est écartée pour qu'il soit plus à l'aise pour filmer. Elle s'est assurée que son visage n'était pas visible et lui a permis de poster sa photo sur sa page de réseau social. Ensuite, ils ont continué à déjeuner en silence, sur fond des rires joyeux des autres clients de l'établissement. Soudain, Marie a demandé à Kyle, de manière totalement inattendue, de la regarder et de lui dire quelque chose. En réponse au regard perplexe du garçon, elle pointa du doigt les autres tables et qualifia la leur, à Kyle et elle, de table la plus ennuyeuse. Et elle lui a demandé si elle avait l'air d'une fille heureuse dans une nouvelle relation, car de l'extérieur, il ressemblait à 2 personnes qui dînaient ensemble. À la fin, n'en pouvant plus, la jeune fille exigeait de lui ne serait-ce qu'un mot pour pouvoir ensuite afficher instantanément un visage heureux. Kyle a été surpris par les efforts assidus de Marie, et puisqu'elle le demandait, il a décidé d'aborder le sujet de son désir, de montrer à son ex à quel point elle était heureuse avec un autre. Marie s'est immédiatement mise dans la peau d'une fille amoureuse et heureuse, et a demandé si elle avait l'air misérable à ce moment-là. Le gars voulait savoir quelle réaction elle attendait de son ex, si elle voulait qu'il rompe avec sa nouvelle copine et qu'il revienne vers elle. Continuant à sourire, Marie a répondu qu'elle l'espérait et que si cela n'arrivait pas, elle aimerait qu'il réalise tout et qu'il regrette au moins. L'honnêteté de l'héroïne principale a frappé Kyla, car il ne se distinguait pas lui-même par ses qualités.
Soudain, Marie a demandé, bien que la réponse fût évidente, ne voulait-il pas revoir son ex? Cependant, aucune réponse n'a suivi. Le personnage principal a été déconcerté par la question de Kyle sur ce qui se passerait si son ex ne la contactait pas, même s'il la voyait avec quelqu'un d'autre. La fille restait silencieuse et Kyle lui a conseillé de ne pas trop se forcer car leurs efforts n'étaient maintenant pas très importants à cet égard. Avant cela, Marie ne voulait pas y penser. Elle repoussait ses pensées au fond de son esprit, mais en l'entendant maintenant, elle était bouleversée. Le premier jour de leur faux rendez-vous touchait à sa fin et les personnages principaux se dirent au revoir jusqu'à leur prochaine fausse rencontre. Kyle s'est assis dans son bus et a regardé Mary avant de partir. Elle n'avait montré aucune réaction particulière avant leur séparation. Kyle n'avait nullement l'intention de blesser sa fierté. Il était juste en colère pour un instant, car Marie, comme Kyle, s'accroche à la moindre opportunité. On peut appeler cela de l'aversion pour quelqu'un qui vous ressemble. Sur le chemin du retour, Kyle a vu un gars qui jouait avec un chat errant. D'après le comportement du chat qui se frotte et se blottit contre le gars, le personnage principal a pensé qu'il était gentil. Ayant remarqué Kyle, le gars s'est levé, l'a salué et lui a demandé s'il n'habitait pas au 5e étage. Kyle ne se souvenait absolument pas de l'ex de l'héroïne principale, Harry, qu'il avait croisé par hasard quelques jours auparavant. Harry s'est mis à raconter amicalement au gars qu'il y a un mois, il l'avait vu emménager au-dessus de chez lui et qu'il s'en souvenait. Il s'en souvenait parce que ce jour-là, Gabriel était venu et l'avait interrogé sur sa rupture avec Marie. Sa sœur pensait qu'il était à l'origine de la rupture parce qu'il avait rencontré une autre fille. Et peu importe combien Gabriel le tourmentait avec ses questions, il ne voulait pas lui dire pourquoi le mariage n'avait pas eu lieu. Ce jour-là, la conversation entre le frère et la sœur fut interrompue par l'agitation qui régnait dans la cour. Alors j'ai remarqué le gars qui est monté à l'étage au-dessus. Depuis, Harry n'avait pas réussi à le rencontrer et à faire sa connaissance en personne. Mais aujourd'hui, l'occasion s'était présentée et il en était sincèrement heureux. La conversation des gars a été interrompue par un bruissement qui s'est fait entendre non loin de là et a attiré leur attention. Le chat s'est avéré être une chatte, et les chatons que Kyle avait rencontrés et photographiés plus tôt étaient assez petits. Les chats errants sont devenus un sujet commun pour deux hommes adultes, totalement inconnus l'un de l'autre. Harry est arrivé à son étage et, après avoir gentiment dit au revoir au personnage principal, est sorti de l'ascenseur. La présence d'une charmante famille de chats et de voisins amicaux semblait trop parfaite à Kyle pour être vraie. Marie a vu la photo d'elle-même publiée par le personnage principal et s'est fortement indignée. Kyle conseillait à la fille de ne pas trop en faire, mais lui-même s'est mis à gérer les réseaux sociaux avec tant d'assiduité, alors qu'avant, il ne leur prêtait même pas attention. Marie a supposé qu'il faisait cela parce qu'il était difficile de toucher le cœur d'une autre personne avec de telles choses. Elle savait mieux que quiconque à quel point il est difficile pour une personne de changer sa décision. Pendant ce temps, Danny, qui attendait son ami dans le parc, faisait défiler le fil d'actualité pour tuer le temps. Et il s'exclama lorsque le poste de Kyle apparut devant ses yeux, ou plus précisément, la photo d'une fille inconnue, et il l'aima dans l'anticipation de voir le rendez-vous de son ami. Le gars a rapidement rangé son téléphone, quand Vanda, qui avait attendu longtemps dans la file d'attente pour les toilettes, s'est approchée de lui. La fille a demandé à son interlocuteur s'il lui était arrivé quelque chose, car sa voix s'entendait de loin. Donnie avait hâte de parler de la nouvelle petite amie de Kyle, mais il a décidé d'obtenir d'abord une réponse de son ami en personne. Alors il a répondu que ce n'était rien de spécial. Le lendemain, Marie a rencontré ses partenaires au sujet des collections de printemps. Après avoir discuté de toutes les affaires, elle s'apprêtait à retourner au bureau, mais si elle en avait le choix, elle serait rentrée chez elle. Lorsqu'ils l'accompagnaient, ils ont entendu plusieurs filles discuter avec animation d'une certaine célébrité. Ils ont décidé de se renseigner et ont appris qu'une série avec Liam Patterson et l'actrice Adele était en train d'être filmée non loin de là. Le personnage principal était une fan de l'actrice Adele qui jouait le rôle principal. Elle n'en croyait pas ses oreilles et a décidé de ne pas manquer l'occasion de la voir en personne. Lorsqu'elle s'est approchée du plateau de tournage, une foule de gens s'y pressait et exprimait son mécontentement quant au fait que Liam Patterson était forcé de tourner avec Adele. L'héroïne principale a réussi tant bien que mal à voir de ses propres yeux son actrice préférée Adele qui parlait avec le réalisateur. Marie avait l'impression qu'Adele était encore plus belle dans la vie et elle la couvrait mentalement de compliments. Soudain, la jeune fille a été remarquée par sa vieille amie, Gabrielle, qui était également la styliste d'Adele. La jeune fille ne s'attendait pas à voir Marie ici et a couru joyeusement vers son amie pour la saluer. Le personnage principal était également heureux de la voir et a demandé à Gabrielle si elle était aussi venue voir les célébrités.
Gabrielle était impatiente de parler de son nouveau poste, mais elle devait d'abord accomplir la tâche confiée par son responsable. Alors elle a décidé d'en parler en chemin. Adèle, qui avait été témoin de la rencontre heureuse et fortuite des deux amis, s'est sentie mécontente. Et elle a demandé à son manager où était passée sa styliste. Et on lui a dit que la fille avait été envoyée chercher quelque chose dans la voiture. Adèle a chargé le responsable d'informer Gabrielle qu'elle la cherchait, car elle avait des questions à lui poser. Gabrielle a informé Marie de son nouveau poste et l'a ravie en lui disant qu'elle obtiendrait bientôt un autographe de l'actrice Adèle pour elle. Le personnage principal a dit qu'elle était très fière d'elle et a été surprise de voir à quel point Gabrielle avait grandi si vite. La stylistique, sans réfléchir, a lâché que Marie parlait exactement comme son frère, malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble. Et, réalisant ce qu'elle avait fait, s'est rapidement excusée. Marie a rassuré la fille en lui disant que tout allait bien, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Après s'avoir discuté un peu, Gabrielle s'est mise à courir, car elle avait des courses à faire de toute urgence. Apprenant qu'Adèle l'avait demandé, Gabrielle a couru rapidement vers elle, mais l'actrice lui dit qu'elle l'avait cherchée, car elle ne l'avait pas vue à ses côtés. Adèle n'a pas caché sa surprise qu'elle soit revenue rapidement, car il lui a semblé que la styliste avait rencontré son amie. Gabrielle a commencé à bégayer et à se justifier par peur, pensant qu'on la grondait pour cela. Cependant, Adèle a fait comprendre qu'elle n'avait pas l'intention de la réprimander et a même demandé à quel point la jeune fille était proche de son amie. Gabrielle rayonnait et disait qu'elle admirait depuis l'enfance son amie qui était un peu plus âgée qu'elle. Et elle était un peu contrariée, disant qu'ils s'étaient un peu éloignés l'un de l'autre ces derniers temps. C'est pourquoi elle était si heureuse de cette rencontre fortuite. Elle voulait parler davantage de son amie, mais son manager l'a appelée et elle s'est précipitée. Restée seule, Adèle ouvrit la page de Kyle et de là passa sur la page de Marie. Elle était curieuse de savoir pourquoi Kyle avait créé un compte sur les réseaux sociaux. Maintenant, il était clair qu'il l'avait fait pour lui montrer Marie. Le fait que cette fille soit amie avec Gabrielle l'a également surprise. Le jour de l'ouverture du restaurant approchait et Kyle et Danny venaient tous les jours pour se préparer à l'ouverture. Danny a demandé une fois de plus à son ami s'il voulait lui raconter quelque chose. Le personnage principal a réfléchi un peu et a dit que Danny avait fait un excellent travail et qu'il n'aurait pas pu s'en sortir sans lui. Au début, le garçon s'est laissé séduire par les paroles élogieuses du personnage principal, mais il a vite compris que celui-ci voulait esquiver la question. Il s'était résigné au fait que pendant les 4 années où il s'était connu, Kyle n'aimait pas parler de sa vie privée, mais il aurait aimé que Kyle lui fasse confiance et se confie à lui. Cependant, Kyle a ignoré les paroles de son ami et est parti, lui disant de fermer la porte avant de partir. Il ne savait pas comment lui dire que dans un accès de colère, il avait largué la célébrité avec qui il sortait depuis 6 ans. Et maintenant, dans l'espoir qu'elle voudrait à nouveau le contacter, il a entamé une fausse relation avec une fille qu'il connaissait à peine. Alors qu'il rentrait chez lui, ayant à peine survécu à cette journée, Marie l'a appelé et lui a proposé de se voir. 2 jours plus tard, Kyle est allé dans le pub où l'ex-petite amie de l'héroïne principale avait l'habitude d'aller. Là-bas, de bonne humeur, Marie l'attendait déjà, ayant commandé des boissons et des amuse-gueules. Surpris que la fille l'ait accueillie avec désinvolture, Kyle s'assit à côté d'elle et commença à boire avec elle. La fille a commencé à faire l'éloge de ses talents culinaires en disant que la nourriture d'ici ne pouvait pas se comparer à celle qu'il préparait. Le gars ne comprenait pas pourquoi Marie se comportait si bizarrement, alors il la regardait comme si elle était folle. La fille se comportait ainsi parce que son ex pouvait apparaître à tout moment et elle devait rester sur ses gardes. Le gars lui a dit qu'elle pouvait rire toute seule et parler fort, comme la dernière fois, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse la même chose. Mary voulait qu'ils forment le couple parfait, mais le garçon avait l'impression que cette idée ne différait pas de celle qu'elle avait proposée au départ. Ils avaient convenu de simplement passer du temps l'un avec l'autre. La fille voulait qu'ils se comportent comme les gens normaux se comportent avec des personnes qu'ils connaissent. Tenir des conversations creuses et exprimer des réactions habituelles, alors elle n'aurait pas dû faire semblant d'être heureuse. Kyle était perplexe que Marie puisse faire semblant d'être heureuse alors qu'elle bouillonnait à l'intérieur. Il a demandé à Marie s'il était possible de jouer de manière convaincante le rôle d'une personne amoureuse devant un public alors qu'elle n'était même pas actrice. En levant un verre après l'autre, elle a répondu qu'il n'y avait rien de compliqué à cela et qu'elle pourrait le démontrer personnellement. La fille a tout de suite compris qu'elle venait de dire une bêtise et a immédiatement regretté de ne pas avoir tenu sa langue et de s'être laissée provoquer. Cependant, il n'y avait pas de retour en arrière possible et l'héroïne principale a décidé de montrer au garçon un véritable jeu d'acteur.
Mary pensa que quoi que Kyle puisse en penser, elle lui prouverait qu'elle prenait son plan au sérieux. Au début, la fille a essayé de se convaincre qu'elle était amoureuse de cet homme. Pendant que Mary essayait secrètement l'image d'une fille heureuse sans que Kyle le sache, Kyle réfléchissait aux paroles de la fille. Kyle a regardé autour de lui et a vu que les gens amoureux rayonnaient vraiment de bonheur. Il s'est souvenu qu'il n'avait jamais entendu dire qu'il donnait l'impression d'être un homme heureux. Mais depuis le début, le personnage principal cachait le fait qu'il était dans une relation à tout le monde, sauf à une personne. La fille s'approcha soudainement très près du garçon, le faisant frémir, et lui demanda à quoi il pensait si profondément. Ignorant sa question, Kyle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de jouer la comédie pour faire semblant d'être heureuse et amoureuse. Mary fit semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait et lui tapota amicalement l'épaule. Le jeu de l'héroïne principale était si naturel que Kyle en fut déconcerté. Le gars voulait demander si elle n'avait pas commencé à démontrer ses talents d'actrice. Mais Mary l'a interrompu et a essayé de détourner l'attention du garçon vers la performance. Après s'avoir percé à jour le personnage principal, Kyle s'est une fois de plus convaincu de ce qui se passe lorsqu'on provoque les gens. Cependant, il a noté que la réaction de l'héroïne principale était très naturelle et a décidé de prendre une photo pour la poster plus tard sur sa page. Soudain, son regard est tombé sur un titre d'actualité qui disait que l'acteur Liam Patterson et l'actrice Adele, les protagonistes du scandale, posaient ensemble avec des sourires radieux. Kyle a supposé qu'Adele savait déjà qu'il avait créé un compte, mais qu'en raison de son caractère, elle ne réagirait pas immédiatement. Soudainement, pour le personnage principal, Mary a également décidé de le rejoindre et, jetant un coup d'œil brusque sur le téléphone du gars, a demandé si Adele lui plaisait aussi. La surprise de Kyle était telle qu'il a eu très peur et a failli laisser tomber son téléphone. Et il a désespérément commencé à nier qu'il n'aimait pas du tout cette célébrité. Alors, le personnage principal a commencé à se comparer avec humour à l'actrice et a demandé laquelle des deux était la plus belle. Après un court silence, Kyle s'adressa à Mary et lui demanda d'arrêter de se comporter de manière si étrange. Mary a déclaré d'un air sérieux qu'elle pensait avoir compris pourquoi le personnage principal confondait constamment son nom. Le gars confondait vraiment constamment le nom de la fille, car il ne pouvait tout simplement pas s'en souvenir. Après avoir marqué une pause pour créer du suspense, Mary a finalement dit qu'il était trop timide pour l'appeler par son prénom. Elle a forcé Kyle à se souvenir de son nom et s'est assurée qu'il savait comment le prononcer correctement. Le gars lui a demandé d'arrêter d'agir bizarrement, lui faisant comprendre qu'il croyait en ses talents d'actrice. Mary a rapidement troqué son masque mignon et joyeux pour un masque sérieux et déterminé. Maintenant que Kyle avait vu à quel point elle pouvait bien faire semblant d'être heureuse, Mary lui a demandé de coopérer avec elle. Kyle ne s'attendait pas à une telle détermination passionnée de la part de l'héroïne principale. Le cœur du garçon fut touché par un sentiment de malaise, dû à la ressemblance et une légère curiosité, et il décida de faire comme elle le demandait, exprimer les réactions habituelles et faire la conversation. La fille a également averti que si Kyle lui parlait à nouveau avec sarcasme, elle ne resterait pas les bras croisés, mais l'embêterait encore plus qu'elle ne le fait maintenant. Elle l'avait prévenu à l'avance qu'elle l'appellerait tous les jours et l'inonderait de messages, qu'elle resterait dans son restaurant sans en sortir s'il la provoquait encore une fois. Mary a finalement réussi à faire sourire Kyle en lui disant que s'il ne la croyait pas, il pouvait essayer de se comporter comme à l'époque et constater à quel point elle était sérieuse. N'ayant pas réussi à croiser son ex cette fois-ci non plus, Mary et eux restèrent assis jusqu'à tard et décidèrent de rentrer chez eux. Soudain, la fille a remarqué un grain de beauté sur le lobe de l'oreille du garçon. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Elle enviait le grain de beauté au-dessus de son œil, ignorant l'existence d'un autre. Un taxi est arrivé et la fille est partie après avoir dit au revoir au personnage principal. Dès que Kyle se retrouva seul, il toucha le grain de beauté sur son lobe d'oreille et se demanda avec perplexité ce qu'il y avait de charmant en eux. Le matin, en se lavant devant le miroir, le regard du personnage principal est tombé sur le grain de beauté sur le lobe de son oreille. Et le souvenir le ramena à ce matin 4 ans plus tôt, quand Adele, ayant remarqué le grain de beauté sur son lobe d'oreille, lui avait suggéré de se faire percer l'oreille. La fille a également suggéré de se faire percer le sourcil et de se laisser pousser les cheveux longs. À l'époque, Kyle acceptait tout ce qu'Adele disait et était prêt à faire tout ce que sa bien-aimée lui demandait. Wendy et Mary ont décidé, comme promis, d'amener leurs collègues déjeuner au restaurant de Kyle. Danny les a accueillis joyeusement et a fait un compliment à l'héroïne principale sur sa casquette. Kyle était occupé à cuisiner dans la cuisine, mais malgré cela, Danny l'a forcé à saluer les invités.
Marie s'est sentie gênée d'avoir distrait le garçon et a essayé de le saluer rapidement, ce à quoi Kyle a répondu par un regard indifférent et un hochement de tête. Ayant appris que le bureau des filles était beaucoup plus proche du restaurant, Danny leur a demandé de venir déjeuner chez eux plus souvent et, en leur disant secrètement qu'il leur ferait une remise, Danny a ravi les filles. Il s'est penché vers Vanda et a commencé à la servir personnellement, laissant passer les phrases ambiguës. Ces deux-là semblaient beaucoup plus proches que ne le pensait l'héroïne principale, et elle était heureuse pour eux. À peine Denis s'était-il éloigné de la table après avoir pris la commande que les collègues de Marie se mirent à chuchoter sur l'étincelle entre Denis et Wendy. Afin de cacher son embarras, Wendy leur dit qu'elle ne les avait amenés que par curiosité et les exhorta à manger en silence si celle-ci était satisfaite. Les filles ont gloussé et ont demandé si celui qui était occupé à cuisiner était le prétendant de Marie. Marie a brusquement cessé de rire et, tremblante, a commencé à nier désespérément avoir un prétendant. Elle ne pouvait pas leur dire qu'elle sortait avec Kyle pour des rendez-vous fictifs, alors elle a décidé de le leur cacher autant que possible. Et si elle se faisait prendre, de mentir en disant que ce n'était qu'un flirt. Le fait que Kyle n'était pas du genre à bavarder à tort et à travers rassurait l'héroïne principale. Wendy a regardé son amie et, avec un sourire malicieux, a dit qu'elle pensait qu'ils s'étaient faits l'un pour l'autre. Marie a répondu à son amie que l'apparence de Kyle et sa personnalité étaient trop éloignées de son type idéal. Pendant que les filles bavardaient, le personnage principal n'arrivait pas à trouver Danny pour l'envoyer à la table avec la commande prête. Marie savait que son amie avait un excellent instinct, alors elle a décidé de jouer le jeu un peu pour qu'elle la laisse tranquille. Sachant que le personnage principal ne ferait rien de tel, Marie a dit que si Kyle prenait l'initiative en premier, elle y réfléchirait. C'est à ce moment précis que la salade était prête et qu'elle était servie à table. L'héroïne voulait remercier Danny pour la salade, mais en se tournant vers la personne qui avait apporté la commande, elle vit Kyle. En voyant Kyle, la fille est tombée en stupeur, car il était évident qu'il avait entendu tout ce que Marie avait dit. Danny a dû s'absenter un moment car il avait des affaires urgentes à régler, donc c'est Kyle qui a apporté la commande. La protagoniste a eu honte des mots qu'elle avait prononcés et du fait que Kyle les avait peut-être entendus. Sans quitter Marie des cieux, le protagoniste confirma les soupçons de la jeune fille par son regard rusé et silencieux. Par un contact visuel, la fille a essayé de toutes ses forces de faire comprendre au garçon qu'elle ne le pensait pas sérieusement. Le gars a compris ce que la fille voulait dire, mais il n'a pas fait semblant d'avoir saisi ses allusions. Supposant que ses efforts avaient été vains, Marie enragea et il lui sembla qu'avant de partir, Kyle avait affiché un sourire narquois répugnant. À peine Kyle s'était-il éloigné de la table que les collègues de Marie et Wendy commencèrent à faire l'éloge des atouts physiques du garçon et de ses talents culinaires. Kyle n'avait pas l'air offensé, ce qui soulagea la jeune fille. Une fois que toute la nourriture était sur la table, les filles ont commencé à manger tout en bavardant de choses et d'autres. Les derniers mots de Marie, prononcés pour bluffer devant ses amis, ont fait sourire le garçon. Soudain, le téléphone du personnage principal a sonné, indiquant que quelqu'un lui avait écrit. Pendant ce temps, les collègues de Marie, voyant qu'elle ne quittait pas son téléphone des yeux, lui demandaient pourquoi elle ne mangeait pas. Kyle avait déjà compris que Marie plaisantait, c'est pourquoi son message lui a semblé superflu. Cependant, c'était un message d'Adèle, disant qu'elle s'était évanouie et demandant à Kyle de venir chez elle.